Éviter le gaspillage d'eau peut prendre plusieurs formes. Donc, en pesant les plateaux, premièrement, on irrigue juste quand il y a un besoin. Puis ensuite, on vient aussi récupérer l'eau, puis on la recycle à chaque fois, ce qui nous permet de réduire la consommation d'eau de 95 % sur un producteur de semis standard. Cultivés en environnement contrôlé, les semis de Planteva poussent aussi plus rapidement. Le protocole de base pour la production d'un semis de salade, c'est à peu près 21 jours. Nous, on le fait en 12 à 14. Donc, c'est vraiment optimisé, puis c'est vraiment parce qu'on est capable de changer la lumière 5 fois durant ces 12 jours-là. Ils ont également un meilleur rendement lorsqu'ils sont plantés en serre ou en champ. À date, là, sur tout ce qu'on a fait en test, on a toujours une augmentation minimum d'à peu près 28 %. Ça peut aller jusqu'à 40 %. Donc, c'est vraiment intéressant pour le producteur aussi. Planteva commercialise à petite échelle avec son laboratoire, mais elle voit beaucoup plus grand. C'est vraiment ici que la ferme va se construire. On va commencer la construction au mois de novembre. La ferme intérieure, un projet de 10 millions de dollars, permettra de produire 50 millions de semis par année. Notre phase 1, c'est vraiment notre ferme ici à Montréal-Nord. On aimerait faire une deuxième ferme plus grosse au Québec pour alimenter le domaine de la serre. Après ça, on envisage une ferme en Californie, une en Colombie-Britannique, puis un autre potentiel au Manitoba. Le marché mondial des technologies d'eau pourra atteindre 10 milliards d'ici 2030, selon Aquaction, un OBNL qui soutient des jeunes pousses. Quand il y a une crise comme ça, parce que c'est une crise aujourd'hui, il y a toujours des opportunités. Et le Québec a un moment économique formidable pour devenir un leader dans les technologies d'eau. Plus d'une centaine d'entreprises québécoises ont été accompagnées depuis 10 ans et le rythme s'accélère. Il y a une très grande volonté côté investissement, côté public, gouvernemental, puis côté les entrepreneurs aussi. Donc là, ils peuvent voir les statistiques de consommation en temps réel. EcoTime a conçu un récupérateur d'eau de pluie. En gros, on récupère l'eau qui ruisselle sur les toits, on la stocke dans un bassin, on la traite, on la désinfecte. Le système peut être installé dans des bâtiments industriels, des immeubles multilogements, des édifices municipaux ou des commerces, comme ici, chez le distributeur de plomberie Kanaqua, un partenaire d'EcoTime. Que plus de 50 % de l'eau qui rentre dans un bâtiment comme celui-ci n'a pas besoin d'être potable. Donc on se demande pourquoi on continue à gaspiller une ressource qui nous est chère. Il y a encore un autre processus en fait de filtration. L'eau récupérée n'est pas potable, mais elle est tout de même très utile. Toilette, on va parler d'arrosage extérieur, on peut laver les planchers avec, on peut avoir des processus à l'intérieur du bâtiment qui ne nécessitent pas d'avoir une qualité d'eau potable aussi. Le système coûte entre 80 000 et 120 000 $ selon la taille du bâtiment. Chaque bâtiment maintenant peut jouer son rôle, prendre une partie de la charge de la station centrale. Donc, c'est beaucoup moins dispendieux de faire ça, beaucoup plus facile à implémenter que d'aller ouvrir les rues, changer les tuyaux, faire des plus grosses stations. EcoTime a vendu 8 systèmes jusqu'à maintenant et vise un total de 14 d'ici la mi-2026. Donc cette année, on a ouvert, mais très tranquillement. L'année prochaine, là, on pense vraiment faire une commercialisation plus sérieuse pour développer le marché ontarien. Une fois que ça s'est fait, je pense que l'année suivante là, va suivre les États-Unis puis le reste du Canada. Parce qu'ici comme ailleurs, on se rend compte que l'eau potable n'est ni gratuite ni infinie. Ici Marie-Claude Morin, Radio-Canada, Montréal. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.